Voilà, comme j'ai dit, on va consacrer notre émission sur le grand musée égyptien. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Karim Nebbaoui. Vous êtes spécialiste en égyptologie. Bonjour. Bonjour Hassem, comment ça va? Je suis pas égyptologiste par contre. D'accord, vous vous présentez alors? Pardon? Ben, je suis un expert de tourisme, mais je ne suis pas un égyptologue. Ah, d'accord. Alors, là, on parle du grand musée égyptien. Et bien sûr, on sait que c'est à 2 kilomètres de la grande pyramide de Khéops. Les Égyptiens le considèrent comme une quatrième pyramide. Parlez-nous de cet édifice magnifique. Monsieur Kalim. Allô? Ça a coupé, excuse. Oui, vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Oui, parlez-moi du grand musée égyptien. Oui, le grand musée égyptien, ben, c'est comme vous venez de mentionner, c'est vraiment un quatrième pyramide au point d'importance du bâtiment. Vous savez, ça serait le plus grand musée du monde et qui adresse une seule civilisation. Oui, il y a des autres musées qui sont plus grands comme le Louvre, mais le Louvre inclut une douzaine, une vingtaine de civilisations, inclut la civilisation égyptienne. Par contre, le grand musée égyptien sera le grand musée qui adresse ou qui a seulement une seule culture, qui est la culture égyptienne. L'importance de ce musée, c'est pas seulement au nombre des pièces qui seront actuellement exhibitées, mais ça serait la première fois dans la vie que tous les trésors de Toutankhamon seraient bien exhibités comme juste au commencement du musée. Alors la première fois que 5000 quelques des pièces originales du trésor de Toutankhamon sera bien exhibité là-bas. L'architecte du musée elle-même de l'extérieur donne c'est une vraiment grandiose durant toute votre visite dans le musée, les visiteurs auront le plaisir d'admirer toujours le plateau du Gizeh avec les 3 pyramides. Alors vous êtes dans la 4e pyramide, disons, et vous êtes en train d'admirer le plateau de Gizeh en même temps. C'est un chef-d'œuvre architecte, c'est un chef-d'œuvre de trésor de la culture égyptienne. Et il y a tout le monde qui attend sans patience l'inauguration qui doit être vers fin de cette année, Inch'Allah. Oui, tout le monde l'attend, c'est vrai. Si on parle, on va pas entrer dans les détails, comment on dit, antiques ou bien des trésors à l'intérieur du musée, mais j'aimerais bien parler du marketing de ce musée. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du marketing, de la publicité pour l'inauguration de ce musée à l'étranger, partout dans le monde? Bon, le marketing n'a pas cessé actuellement. Comme vous le savez, ça devait être ouvert octobre 2020. Oui. Et c'était prévu, c'était prêt et tout. Et puis, avec Covid, tout a été reculé. Alors, il y avait du marketing qui a été fait par, autre que le ministère de l'Antiquité, du tourisme de l'Antiquité, actuellement de la compagnie qui a pris la gestion du musée, la gestion d'administration du musée. Alors, ils ont commencé presque un an avant avec un grand chute de social media dans tout le monde, qui adresse tout le monde, qui fait voir tous les statues et toutes les pièces qui seront exhibitées dans le musée et la location et tout ça. Mais en plus, cette musée elle-même, en plus de tout ce que toutes les pièces qui seront exhibitées, le musée a plusieurs salles de conférence et prochainement un boutique hôtel et plein de bazars très sophistiqués. Alors de grandes marques.
et avec les conférences, c'est pas une grande salle de conférence, mais il y a une salle de conférence qui pourrait être actuellement encore louée. Alors, le marketing, c'est pas seulement le marketing du musée, c'est le marketing du musée avec tous les autres facilités que le musée, que ce bâtiment offre. Des places où on peut faire des événements. On a tous vu des événements qui sont déjà déroulés il y a 3 ou 4 mois, qui chaque presque 2 semaines ou un mois, il y a un grand événement qui se déroule là-bas. Alors tout ça, ça donne un grand plus et ça aide vraiment au marketing du grand musée qui veut pas de marketing, parce que il y a des milliers qui attendent, des millions actuellement qui attendent l'ouverture il y a 3 années maintenant. On ne cesse pas, nous, comme agents de voyage et l'industrie du tourisme, on ne cesse pas d'être demandé quand est-ce que le musée va être ouvert. Il y a plein des visiteurs, des touristes qui ont reculé et qui sont en train de reculer leur voyage jusqu'à ce que le grand musée égyptien soit ouvert. Parfait. Comment on peut faire la différence entre le musée du Caire, qui est à la place El Tahrir, au centre-ville du Caire, qui est visité jusqu'à maintenant avec les monuments égyptiens, et le grand musée? Quelle est la différence? La différence est, pour commencer, je viens de vous dire que durant toute la visite, en plus du musée que vous êtes en train de visiter, vous êtes en train d'admirer la scène panoramique du plateau du Gizeh. 2, l'espace, actuellement, le grand musée est 5 fois plus grand que le musée égyptien au Caire. Alors, la façon d'exposition est vraiment la façon d'exposition moderne. Et malheureusement, on pourrait pas faire la même chose sur le musée égyptien, qui était tout petit pour toutes les pièces qui ont été exhibitées là-bas. Alors, vous avez des pièces un à côté de l'autre, c'est magnifique, c'est très beau, mais parfois c'est un peu difficile, même pour le touriste, une demi-heure après d'être là-bas, de même avoir mal au cou. Oui, avoir un bon mémoire de ce qu'il avait vu, parce qu'ils sont tous pareils, un à côté de l'autre, sans une présentation moderne, professionnelle. Par contre, c'était plein de pièces ultra beaux, avec les momies qui ont été plus tard transférées au musée de civilisation. Le trésor, alors ça c'est la différence, mais dans le futur, actuellement, ce musée égyptien sera dédié seulement pour une dynastie qui sont en train maintenant de choisir. Alors ça va être pour une dynastie 14e, 15e, 8e, ils sont en train de choisir. Alors ça serait dédié pour une dynastie très importante. Par contre, le grand musée sera le musée qui inclut le trésor du Tutankhamon, toutes les autres dynasties, avec l'exposition très moderne, sophistiquée. À votre avis, quel est l'intérêt d'ériger ce musée juste à côté de la Grande Pyramide? C'est un complexe. Vous êtes en train actuellement de construire un complexe de trésors pharaoniques. C'est autre que d'y aller d'un point à l'autre pour visiter des monuments et ainsi de suite. Vous êtes là, vous avez le plateau de Gizeh avec les pyramides. Vous avez à 15 km plus loin, vous avez la pyramide de Saqqara, qui était la première pyramide construite dans le monde, la cité de Memphis qui était le capital des pharaons, et puis maintenant vous avez le musée. Alors c'est devenu un complexe complet qui inclut ce trésor exceptionnel de la culture égyptienne pharaonique. Parfait, je vous remercie beaucoup, Monsieur Karim Baoui. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Vous avez parlé de l'intérêt de l'ouverture ou bien de l'inauguration de ce grand musée qui est situé à 2 km de la Grande Pyramide, l'une des merveilles du monde. Et selon Monsieur Karim, quand même, que ça va
faire un complexe d'antiquité égyptienne, puisqu'on sera dans un grand désert où il y a les 3 pyramides célèbres, mais aussi d'autres pyramides. Il y aura le Sphinx, il y aura des mastabas, il y aura des tombes pharaoniques partout, mais en même temps un grand musée qui abrite les statues de grands pharaons qui datent de presque plus de quelques 3000 ans avant Jésus-Christ, par ordre chronologique bien sûr. J'ai appris, et en visitant une fois ce musée qui est en préparation, si vous voulez, que les rois vont accueillir les visiteurs par ordre chronologique, c'est-à-dire le plus ancien qui va être au début de la salle d'accueil du musée jusqu'à le dernier, ça sera le petit-fils, c'est-à-dire on parle de 30 dynasties, de la première ou bien de la deuxième dynastie jusqu'à 30e, on parle d'un temps qui sépare, je veux dire, d'un décalage de à peu près 3000 ans. Et il y aura une salle qui abrite les statues de ces grands pharaons durant toutes ces époques. Ainsi que, comme M. Karim Menebbaoui qui a parlé du trésor de Toutankhamon. De toute façon, on va parler en détail tout à l'heure du contenu de ce musée, mais après ce reportage, le grand musée égyptien n'est pas encore ouvert au public, mais les travaux de construction et d'aménagement sont en cours. Le président Abdel Fattah al-Sisi accorde une importance particulière à chaque détail des préparatifs du grand musée afin qu'il soit achevé à la perfection en termes d'ingénierie et d'archéologie. Le grand musée égyptien sera sans doute le plus grand musée du monde. Ce projet muséographique de grande ampleur contribuera à en faire une façade de la civilisation égyptienne de manière à refléter la place adéquate qu'occupe l'Égypte au niveau mondial. Le président Abdel Fattah al-Sisi accorde une importance particulière à chaque détail des préparatifs du grand musée égyptien afin qu'il soit achevé à la perfection en termes d'ingénierie et d'archéologie. Le musée doit faire recours à la technologie moderne pour sécuriser le musée et faire usage de meilleures méthodes et techniques modernes en ce qui concerne l'exposition. Plus d'une cinquantaine de statues colossales vont être posées et fixées sur les marches du grand atrium, divisées en 4 sections. La première illustre la raison pour laquelle certains rois sont sculptés en grande taille. La deuxième section montre les rois durant leurs rites religieux. La troisième explique la relation entre les rois et les dieux. Et la dernière section se concentre sur le fait de protéger le roi après sa mort et renferme des sarcophages en calcaire. La statue colossale de Ramsès est située dans la grande salle d'exposition centrale où elle attire immédiatement l'attention des visiteurs. Elle mesure plus de 11 mètres de haut et pèse environ 75 tonnes. Elle a été sculptée dans un seul bloc de quartzite rose et représente Ramsès II assis sur son trône portant la couronne double de Haute et Basse-Égypte. La statue colossale de Ramsès II est non seulement une œuvre d'art remarquable, mais elle témoigne également de l'importance de Ramsès II dans l'histoire égyptienne. Elle est un symbole de la grandeur et de la puissance de l'Égypte ancienne et incarne l'esprit de la civilisation égyptienne. La momie de Toutankhamon est l'une des pièces maîtresses de la collection du Grand Musée. Elle a été découverte en 1922 et elle est devenue célèbre pour la richesse de son tombeau, rempli d'objets d'art et de trésors funéraires. Le musée a mis en place une exposition spéciale pour la momie de Toutankhamon qui comprend une projection sur écran géant montrant le processus de momification et une présentation interactive de la tombe du pharaon. La salle des momies royales abrite les restes momifiés de certains des pharaons les plus célèbres de l'Égypte ancienne, dont Ramsès II, Hatshepsut et Thoutmôsis III. La salle des momies royales offre aux visiteurs une occasion unique d'observer de près les restes des anciens pharaons
et de comprendre le processus de momification. La présentation est accompagnée d'informations détaillées sur chaque pharaon et son règne ainsi que sur les pratiques funéraires et religieuses de l'Égypte ancienne.